Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait un constat, c'est que dans la majorité des lieux où les gens vont pour recevoir des instructions, que ce soit dans le milieu religieux ou encore scolaire, c'est que même aussi dans le milieu collectif, c'est-à-dire des réseaux sociaux, des médias, etc., aujourd'hui, normalement, suivant les instructions dont on dispense via ces moyens de dispensation, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on ne veut plus se plaindre parce qu'on a déjà toutes les solutions. Hier, c'était possible qu'on se plaigne, mais aujourd'hui, non, parce qu'on a toutes les possibilités qui nous sont données par l'intermédiaire de ces prédications, par l'intermédiaire de ces enseignements, par l'intermédiaire de ces astuces, dont on peut s'en sortir. Donc, à l'école, aujourd'hui, on enseigne plusieurs choses, mais également dans le milieu religieux, également dans les réseaux sociaux. Donc il n'y a plus à se plaindre. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas quelque part dans sa vie, il faut s'interroger alors. Je pense que dans un pourcentage bien élevé, cela est dû à soi-même d'abord. Alors il faut tomber d'accord sur ce point-là. Parce que je ne peux pas comprendre comment se fait-il que, de nos jours, il y a plusieurs enseignements dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire à la télévision, dans Facebook, WhatsApp, YouTube, et même dans la vie religieuse, spirituelle, ou encore à l'école, mais les gens demeurent toujours dans des situations de situations déséquilibrées, dans des situations, je vais dire, d'inquiétude. Vous voyez? Il est nécessaire de revoir un peu sa vie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, en fait, essaye un peu de te dire, mais par rapport à tout ce que tu reçois à l'église, par rapport à tout ce que tu reçois à l'école, par rapport à tout ce que tu reçois dans les réseaux sociaux, dans les médias, pourquoi est-ce que ta vie ne change pas? On doit vraiment s'interroger suite à cette question parce que, quelque part, on affecte la responsabilité qui devrait être affectée par soi-même chez d'autres personnes, chose qui n'est pas bien. Donc c'est la raison de dire qu'il y a des choses qui nous arrivent dans une majeure partie, c'est nous qui sommes responsables. Pourquoi? Parce que, au fait, on ne met pas en pratique ce que nous apprenons. Ah oui, c'est comme un élève à l'école qui, ensemble avec ses amis des classes, reçoivent le même cours par le même professeur de mathématiques, par exemple. Mais à l'école, il y a un adage qu'on dit souvent, la répétition, c'est la mère des sciences. Mais cet élève, lorsqu'il revient à la maison, il ne répète pas. Alors, finalement, quand il va se présenter aux examens, il va échouer. Que dire? Est-ce que c'est la faute peut-être de son professeur, ses amis, ou bien sa faute à lui-même? Je pense que c'est bien clair que c'est sa faute à lui-même parce que il ne répète pas, il n'applique pas. Donc c'est pourquoi je serai direct en disant ceci que par rapport à la remarque que j'ai remarquée, ceux qui vont à l'église, à la mosquée, en fait peu importe le milieu religieux, ou encore ceux qui vont à l'école, ceux qui suivent les instructions via le média, c'est que à 98%, ces gens-là n'appliquent pas ce qu'ils reçoivent là-bas. Parce que lorsque tu vas commencer à appliquer ce qu'on t'enseigne, ce que tu reçois, tu verras qu'il y aura un changement. Tu verras que tu ne vas plus commencer à se plaindre. En fait, ceux qui se plaignent, ceux qui donnent toujours des excuses, ce sont des faiblards. Ce sont ceux qui mettent la paresse en premier lieu. Ce sont ceux qui procrastinent. Or, pour arrêter de procrastiner, sois comme un robot par rapport à ce que tu reçois à l'église. En fait, un robot ne fait qu'exécuter ce que le maître dit. Il n'a pas besoin de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Il fait d'abord. Or, nous sommes d'abord des interrogations avant de faire. C'est ce qui est mauvais. Lorsque tu commences à appliquer quelque chose, tu verras toujours un changement. Et ça, c'est une vérité. Tant que tu ne vas pas prendre conscience en mettant en application ce que tu reçois à l'église, à l'école, dans les réseaux sociaux, ben rien ne va changer. Il faut d'abord appliquer. Appliquer, ça veut dire quoi? Faire ce qu'on t'a demandé de faire. Faire ce qui est important. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu cherches toutefois la faute à remettre la faute sur quelqu'un? Ce qui est mauvais. Des fois aussi toi-même tu es responsable. Essaye de mettre du sérieux dans ce que tu fais. Essaye de mettre la pratique. Applique. On te dit non mais ne vole pas, ne vole plus. On te dit que si tu fais telle chose, va te mener à la dérive. Tu ne vas pas atteindre ton objectif. Arrête ça. Pourquoi est-ce que tu continues à le faire? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais? Tu es tout le temps de la procrastination. Tu es tout le temps dans les inquiétudes. Tu es tout le temps affecté les erreurs des autres. Ce qui ne va pas dans ta vie chez les autres. Il faut arrêter avec cette conduite. Et ça, c'est pas bien. C'est pourquoi je t'exhorte à appliquer ce que tu apprends à l'église, à appliquer ce que tu apprends à la mosquée, à appliquer ce qui est bon que tu apprends dans les réseaux sociaux de développement personnel. Applique ça, ce que tu apprends à l'école. Ne remets pas la faute sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui es fautif. Alors, c'est pourquoi je te demande de révéler en toi-même
et de réfléchir. Donc méditer. Méditer veut dire réfléchir. Tu réfléchis profondément, tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que tout le temps je serai en train de remettre la faute sur X ou Y, sur telle personne? Non. Dis-toi que j'ai commis des erreurs, alors il est temps pour moi de pouvoir changer. Et lorsque tu prends conscience de ça, tu commences à mettre en application. Je t'ai garanti que ce n'est pas en une seule jour que ça va changer. Non. Ça aussi, il faut dire la vérité. Ce n'est pas en une seule semaine. Ça demande le temps et ça demande la discipline. Dès lors que tu prends conscience, tu commences à mettre en application, tu te disciplines maintenant. Tu te dis que non, ce n'est pas une application d'une semaine ou de 2 jours, de 3 jours, non. Ça demande le temps. Et lorsque tu commences à respecter cela, ça veut dire que tu es dans la phase de la discipline. Mais je t'assure que lorsque tu es discipliné, ça veut dire que tu es régulier. Et lorsque tu es régulier, le succès et la réussite vont toujours t'atteindre. Et c'est comme ça. Ce sont les choses que la majorité des gens ne font pas. Ils écoutent bien. Tout le monde aujourd'hui a la connaissance. Hein? Ah oui, la connaissance est à la portée de tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, on a Internet qui nous réunit tout le monde. Pourquoi tu continues à t'excuser? Alors prends conscience de ça, change ta vie, pense à ton futur. Merci beaucoup. Change ta vie, pense à ton futur. Applique ce qu'on t'enseigne à l'église, à la mosquée, à l'école, ce que tu reçois de développement personnel, dans les réseaux sociaux. Applique ça, il n'y a plus le temps. Et même du sérieux, discipline-toi. Et lorsque tu vas le faire, je te garantis que quelque chose va changer dans ta vie. Tant que tu ne vas pas prendre conscience de ça, à pleurer tout le temps, à s'inquiéter, à remettre les choses qui ne vont pas, c'est-à-dire la faute chez les autres, ben je t'assure que ça ne va pas marcher. Mais lorsque tu vas changer cela, tu vas commencer à mettre en application, tu te disciplines. Oh non, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, il y aura quelque chose qui va changer. Prends conscience, que ce soit à l'école, peu importe le domaine que tu veux amorcer dans la vie, que ce soit dans le domaine des business, que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine, c'est pas des ressources, quoi, peu importe le domaine, si tu commences à te discipliner, c'est-à-dire que tu mets en application ce qu'on t'enseigne, je t'assure que quelque chose va changer. C'est vrai, tu vas rencontrer des épreuves, tout ça, mais je t'assure qu'au fur et à mesure, tu ne seras plus au départ, tu ne seras plus au même niveau que tu étais, tu vas changer. Et c'est pourquoi je t'exhorte de mettre en application ce que tu apprends. Parce que ce que tu apprends là, c'est ce qui va développer quelque chose en toi et qui va apporter un changement. Qui dit changement, qui dit miracle. Merci beaucoup pour la compréhension. Au revoir.